Ouais, c'est pas mal bon, hein? Hey, j'en ai pas mal des disques de hip-hop chez nous. Je vais faire des cassettes pour le party. Le party? Où ça? Ben, chez vous? Comment ça, chez nous? C'est quoi, là, cette histoire-là de party, là? Il me semble que c'est moi qui décide quand il y a un party chez nous. Comment ça, tu le sais pas? C'est Sandra qui nous a dit ça hier. Sandra, hein? Elle est bien drôle, elle. Elle organise ça sans t'en parler. Mais là, tu sais-tu si ça en a parlé à beaucoup de monde? Ah, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on était toute une gang à la cafétéria quand elle nous a dit ça. Je pense que t'es faite, mon Michel. Ouais, ben, c'est pas si sûr que ça, hein? En tout cas, ça va être le party du siècle. Le party du siècle. Yes! Party du siècle. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ma grande? Oh, je vois Yannick. Wow! Mais t'es donc bien belle. Ben, je me suis sauvée quelques heures hier de mon congrès pour aller magasiner. Aimes-tu ça? Ben oui, je comprends donc. Papa a dû tomber sur le derrière, hein? J'ai rien remarqué. Mais c'est pas grave, je m'en vais à l'épicerie, là. Puis j'ai un petit kick sur le boucher. Mais sérieusement, vas-tu en profiter, toi, aujourd'hui, pour sortir un peu? Yannick veut qu'on fasse du patin à roues aligné. Ah, ben, c'est une très bonne idée, ça. Je suis pas sûre. J'aimerais mieux rester tranquille chez lui. Stéphanie, il faut que tu fasses de l'exercice un peu. Ben, j'aimerais mieux m'acheter un livre. Ça coûte cher, hein, louer des patins. Je vais te le payer. Ah oui? Puis je vais te donner un petit extra aussi pour que tu puisses aller au cinéma avec Yannick après. Mais t'es donc bien fine. Ah, ben ça, je le sais. Attends, je vais aller chercher mon sac. C'est toi qui as dit que la prochaine fois, ça serait chez vous. J'ai dit ça, peut-être, là, mais je t'ai pas donné de date. T'as dit que tes parents s'en allaient à Toronto la fin de semaine prochaine, là, pour un séminaire de je sais pas quoi. T'es-tu amnésique, Michel? Ouais, c'est vrai que mon père y va, mais ma mère, c'est pas certain encore. Ben, tu as trouvé une façon de la convaincre. Là, je gage que t'as déjà invité toute la ville. Michel, depuis le temps que tu veux que ce soit chez vous, ça va être super, m'apporter de la bière. Ouais, c'est vrai que ça serait le fun. Mais ça va être le fun. Ouais, mais même à ça, on n'est pas plus avancé, même si ma mère part. Là. Mais Steph va tout y raconter. Toi, tu t'occupes de faire dégarpir ta mère. Puis Steph, je m'en occupe personnellement. Ah Bon, je vais me chercher une frite au resto, viens-tu? ouais? Je peux bien faire un bout avec toi, mais je suis mieux d'aller chez nous pour aller déblayer le terrain. Endors-les, tes parents. Salut, Steph. Ah, salut. Toi puis ton chum, vous êtes invités à un gros party samedi prochain. Ah oui, où ça? Chez vous. Tes parents vont être à Toronto, ça va être super cool. Pas chez nous, non. Pourquoi pas? Puis si ça te tente pas, t'iras chez ton chum. Nous non plus, on veut pas que les parents le sachent, fait que ça tombe bien. Fait que tu vas fermer ta trappe puis rien dire à maman. Sandra, le jour où je vais accepter des ordres de toi n'est pas encore arrivé. Ça fait que je vais avertir ma mère si je veux. Fais ça pour voir la petite fille à sa maman. T'es pareil comme elle. Tu sors avec le petit Dubuc pendant que ta maman fait des mamours à papa Dubuc. Oh, c'est donc beau de voir ça. Hey, fais de l'air, OK? Pauvre nouille! Qu'est-ce qui se passe? Elle me fait des menaces pour pas que j'avertisse mes parents qu'elle fait un gros party chez nous avec Michel. Ben voyons donc, pour qui elle te prend? Comme si t'allais répéter ça. Ouais. Puis en plus, tu sais pas ce qu'elle vient de me sortir? Ben, que ton père puis ma mère seraient amants. Mais tu trouves pas ça effrayant? Parce qu'ils se tiennent ensemble à l'école, madame va partir des rumeurs. Ouais. L'affaire, Steph, c'est que je pense qu'elle a raison. Moi, je l'aime, mon père, OK? Je veux pas qu'il parte. Bon, excuse-moi, là, je vais aller parler à ma mère. Tu sais, si je pose des questions à sa réaction, je vais voir si c'est vrai. Ton séminaire sur la créativité, ça va être le fun, hein? Ah, oui, oui.
Et puis en plus, l'hôtel, c'est pas beaucoup plus cher quand t'amènes ton conjoint. C'est cool pour maman, ça. Ah, je crois pas que ta mère vienne, par exemple. Tu veux quand même pas donner, hein, puis elle vient de se payer un congrès. À part ça, j'aurais même pas le temps d'être avec elle. Ben voyons, le jour, elle peut aller visiter la ville ou aller au musée. Puis le soir, ben, vous pouvez faire des petites sorties d'amoureux dans les restaurants. Michel Couillard, qu'est-ce que t'as derrière la tête, toi? Je vois pas pourquoi tu tiens tant que ça à éloigner Marie d'ici. Mais j'ai rien du tout derrière la tête. Maudit, papa, faut toujours que tu penses croche, toi, hein? Ouais. Non, mais c'est vrai. Personnellement, j'ai pas intérêt à ce que maman parte, hein? J'aille ça me faire à manger. Dans ce cas-là, t'as pas à t'en faire. Elle va sûrement rester ici. Tant mieux. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu devais pas passer la journée avec Yannick? Oui. Je vais le rejoindre, là. Mais je voulais terminer mes devoirs pour pouvoir patiner la conscience en paix. Ah? C'est un devoir en sciences morales sur la fidélité. Ah bon? Toi, maman, qu'est-ce que t'en penses? De quoi exactement? Ben, de la fidélité dans le couple en général. Ben, je pense que c'est très, très souhaitable. Seulement souhaitable? Tu trouves pas ça essentiel? Je pense surtout qu'il faut pas porter de jugement trop catégorique, Steph. Tout est une question de contexte. Et puis il y a des ménages qui vont pas aussi bien qu'on pense, tu sais. Ben oui, mais si un couple a des problèmes, maman, c'est pas en trompant l'autre que ça les arrange. Je suis pas en air de philosophie, Steph. De toute façon, c'est ton avis que ton prof demande. Pas le mien, hein? Ouais. De toute façon, moi, j'ai fini. Toi, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Bon, je sais pas encore. Je vais peut-être voir mon amie Agathe. Agathe est en ville. Tu nous avais pas dit ça. Bon, ben, bonne journée. C'est ça, bye, ma grande. Hey, maman, paraît que tu t'en vas en lune de miel avec papa à Toronto. En lune de miel? On n'est pas vraiment dans la phase lune de miel, Michel. Ben justement, c'est la preuve que ça vous ferait du bien. Peux-tu ranger la cuisine? J'ai rendez-vous avec une amie, puis j'ai pas le temps. Ça m'écoeure. Il me semble que ça aurait été le fun. Ben, il va en avoir un party, Raphaël. T'as pas besoin de t'en faire. Ah, ses parents sont d'accord? Tout est beau? Ouais, mais il y a Steph. À part que le monde brûle ses petites bébelles. Ouais, c'est vrai que Steph puis les parties, ça fait deux. Je vais y reparler demain à l'école. Compte sur moi, elle va finir par se calmer. Non, laisse-moi faire. Steph, c'est mon ami, je sais comment la prendre. Toi, tu vas juste réussir à la faire pomper. Ben, tant mieux. Moi, moins je lui parle, mieux je me porte. Laisse-moi faire, je vais l'appeler tout de suite. Hein. Papa? Ah, y a personne. Ils sont peut-être allés ailleurs. Ta mère est sûre qu'on est en patin. Il en aurait sûrement profité pour venir ici, pour être tout seul. Je te l'ai dit, ce qu'elle m'a répondu sur la fidélité. Ah, j'aurais jamais dû rien dire. C'était juste une supposition. Excuse, hein, j'étais jamais allé là pour dîner. Je pensais pas que ça prenait une réservation. Non, de toute façon, on va être plus tranquille. Ah, tiens, si c'est pas nos rejetons. On s'est rencontrés par hasard. André m'a invité à prendre un café. Non, mais c'est le fun que vous soyez ici. Ben, nous, on s'en allait, justement. Salut. Salut. Puis ton père est tellement fin. C'est ça qui me fait peur. Moi, j'ai peur que ma mère l'aime plus que mon père. Ah, pauvre lui. Viens patiner, là, ça donne rien de te morfondre. Non. Peut-être, mais c'est comme ça. Vas-y, toi, OK? Non, je veux pas te laisser toute seule. J'ai le goût de dormir un peu. Je suis fatiguée. Vas-y, tu me rappelleras. Bon, si c'est ça que tu veux. C'est ça. Ben, à plus tard.
Salut. Steph, c'est ça qu'il allait avoir un party ici? Je m'en fous, Michel. Tu feras bien ce que tu veux, je m'en mêlerai pas. Fais-toi-en pas. C'est vrai. Mais il reste quand même un petit problème, là, c'est parce que c'est pas sûr que maman s'en aille. Tu pourrais peut-être essayer de l'influencer, toi, je sais pas, là. Lui dire comme elle est chanceuse de pouvoir aller à Toronto ou quelque chose comme ça, là. Si tu savais comme je m'en fiche de ton party, Michel, là. Tu penses juste à toi, hein? Une petite lune de miel, tu penses pas que ça pourrait leur faire du bien, non? C'est vrai. C'est vrai. Ça pourrait les rapprocher. Enfin, tu te réveilles. Puis pas non plus, y a pas de l'air sûr de vouloir l'amener. Tu pourrais peut-être essayer d'y parler. Moi, j'ai essayé tantôt, puis il a tout de suite pensé que j'en profiterais pour faire un mauvais coup. Un mauvais coup. Pas juste les jeunes qui en font des mauvais coups. De quoi tu parles? Ah, laisse faire, là, je me comprends. Ah bon. En tout cas, Raphaël t'a appelé tantôt. Bon. Qu'est-ce qu'il peut? Mais c'est effrayant. Qu'est-ce que je vais dire à Steph? Ben, elle est au courant qu'on est des amis. T'es juste venu prendre un café, y a pas de mal à ça. Elle le sait, André. Son interrogatoire tout à l'heure sur la fidélité, là, c'était pas un hasard, ça. Et puis Michel aussi, le sait. Il veut même que je parte en voyage d'amoureux à Toronto avec Charles. Marie, faudrait être plus prudent. On prendra plus de chance. Pourquoi on se voit dans les hôtels à la sauvette, André? C'est trop sordide. J'ai pas envie de ça. Dans un hôtel ou ailleurs, moi, j'ai juste envie de te parler, d'être près de toi. Moi aussi, j'aurais voulu croire qu'on aurait pu vivre ça sans blesser personne, mais c'est pas possible. Je t'aime, Marie. Je suis pas prête à faire éclater ma famille, André. C'était vraiment formidable. Mais ça peut pas continuer. Je veux que tu sois heureuse. C'est ce qui est le plus important pour moi. Puis je peux comprendre qu'il n'y a pas de place pour moi dans ce bonheur-là. Donne-moi juste encore quelques minutes. Emmener Marie à Toronto. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux à m'achaler avec ça? C'est non, il n'est pas question que je laisse Michel sans surveillance. Mais je vais être là, moi. Puis qu'est-ce qu'il peut faire de si pire que ça? Un gros party. Ben, il n'y en aura pas de gros party parce que moi, ça me pue au nez. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire que Marie m'accompagne ou pas? Parce que c'est le fun de penser que ses parents sont encore amoureux. C'est le fun de penser que vous avez encore le goût de vous retrouver tous les deux tout seuls. Pauvre chouette. Bon, c'est vrai que ta mère et moi, on chicane des fois, mais il n'y a pas question qu'on se sépare. C'est ça qui t'inquiète? Ouais. Il n'y a pas lieu. On s'est acheté plein de nouveaux vêtements en fin de semaine, puis tu as même pas fait de compliments. T'as même rien remarqué. Qu'est-ce que t'en sais? Je suis sûre, papa. Pas plus tard que ce matin, je lui ai dit comme je la trouvais belle. Bon, écoute, si ça peut te faire plaisir, je vais insister pour qu'elle vienne. Bon, j'ai le goût de manger une petite pizza, finalement. On se fait du plaisir, en veux-tu? J'ai pas faim. Ça va, toi? Ma douce, ça me plairait beaucoup que tu m'accompagnes à Toronto. Me ferais-tu l'honneur d'accepter? Ben, c'est pas que ce serait désagréable, mais on laisserait les enfants tout seuls? Oui, Steph s'est engagé à surveiller de près son frère. Mais, dans ce cas-là, Puis, maman, ça va bien, ton amie Agathe? Au fait, t'es superbe habillée comme ça. Hein? Oh! Eh bien, merci, Charles. Hey, c'est génial. Mes parents lèvent les pattes, Steph s'en fout, puis tout est correct. Mais quoi? Ça te fait rien?
Je le savais qu'il n'y aurait pas de problème. Maudit que t'es stressé, Michel. Ça a l'air de rien, m'a fallu que je me démène comme un fou. Ben, toi, tu t'aperçois de rien, ta mère est jamais là. T'es un génie. Ben oui, je suis un génie. Hey, j'ai hâte, ça va être la première fois que je vais pouvoir faire un vrai gros party. Hey, samedi, je fais un party chez nous. Si ça te tente de venir, là. Amenez votre gang, ça va être un open house. Un open house. Il faudrait pas exagérer quand même. C'est vrai, Raphaël, on te voit plus. On commence à s'ennuyer de toi, hein? C'est Steph. Depuis qu'elle s'est fait un chum, là, elle n'a plus besoin de moi. Ben oui, on a toujours besoin de ses amis, tu vas voir. De toute façon, t'en fais pas, elle est dans la flambée des débuts. Ça va se calmer. Je viens lui téléphoner. Si ça a duré 30 secondes, c'est beau. Au moins d'accord pour que Michel fasse son party. Ah bon? Moi, si mes parents me laissaient inviter du monde, je sauterais sur l'occasion. Salut, Charles. Ben, Raphaël. Je le savais. Tiens, Charles. Ah, ben, André Dubuc, mon Dieu, ça fait une éternité. Comment va Marie? Marie, pourquoi tu me demandes ça? Ben, c'est rendu que t'as pas mal plus souvent que moi. Ouais. Ça va un peu mieux. Je te raconterai plus tard, ma mère est ici. Toi, ton père, est-ce qu'il est chez vous? C'est ton Yannick, son père est au resto. Écoute, Yannick, je te rappellerai plus tard, là. Bye-bye. Tes petits plans de voyage en amoureux, oublie ça. Comment ça? Avec ce que je viens d'apprendre, il est hors de question que ta mère vienne avec moi. Tu le sais? Moi, il me fait jouer dans le dos. Tu vois aussi, là? Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu peux pas me faire ça. Oh, que si. Ben oui, mais mon monde est déjà tout invité. T'es des inviteras. Rien qu'une fois, là, je peux plus reculer. Papa, mes chums m'invitent tout le temps chez eux. Papa, pitié! Pitié! Michel, ça a-tu de l'allure? Franchement, t'es complètement ridicule. Je sais que je t'ai caché la vérité, là, mais t'as déjà eu mon âge. Tu sais comment c'est pas agréable d'avoir un parent dans un party? Je vais ramasser ton journal jusqu'à ma majorité. Mais s'il te plaît, fais-moi pas ça. Bon, c'est correct. C'est vrai? Vous partez pour Toronto? Ah non, non, je pars pour Toronto. Tu feras ton party si ta mère le veut. Parce qu'elle reste ici. Ça, c'est non négociable. Oh, non. Si tu veux que je plaide ta cause auprès de ta mère, tu ferais mieux d'arrêter de te plaindre. Quoi? Steph, Dis rien, OK? Y a plus rien qui me dérange, là. Puis séparez-vous qu'on n'en entende plus parler. on se sépare pas, Steph. Pourtant, papa avait pas l'air trop joyeux. Ton père était fâché tout à l'heure parce que Raphaël lui a dit que vous prépariez un gros party en notre absence, c'est tout. Ah. Qu'est-ce que tu imaginais? Devine. N'empêche qu'il va finir par savoir la vérité, maman. Puis le père de mon chum. Il n'y a rien entre André et moi. Y a rien. Me prends-tu pour une conne? Pour être franche, c'est vrai que je devrais te dire qu'il n'y a plus rien. Bon, On a eu un petit flirt, c'est vrai. ouais. Je suis allée le voir pour lui dire que je regrettais. Je suis attachée à ton père et ma famille passe avant tout. C'est vrai? Mais là, comment je fais pour te croire? Parce que je te le jure. Ça m'a tout viré à l'envers, moi, cette histoire-là.
Oh, moi aussi. Tu pleures. Ça va passer. T'étais tellement de bonne humeur ce matin. Puis je vais l'être demain. Je te le promets.